Mais la question qui me paraît centrale et qu'a développé Ismaël, c'est la question des ponts, la question des liaisons, la question de l'unité des peuples. Je vous laisse la parole. Vous avez un micro qui est ouvert. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me sens tout à fait gêné par rapport à la hauteur d'Ismaël sur cette réflexion sur le Niger. Certes, le Rhône a aussi un passé extrêmement riche, extrêmement dense. Je serais peu habilité à en parler de façon riche, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le couloir rhodanien, puisque c'est son nom, qui est l'essentiel où la partie inférieure de ce couloir rhodanien est composée par le fleuve lui-même. Historiquement, pour l'Europe, c'est un passage extrêmement important entre l'Europe méditerranéenne et l'Europe du Nord, c'est-à-dire entre le berceau de la civilisation européenne, qui s'est composée en une espèce de millefeuille depuis la Mésopotamie jusqu'à Rome. Et donc, l'isthme rhodanien est le plus court des trois isthmes européens. Le plus ancien, c'est celui qui passe par l'Ukraine et la Russie, et qui a eu beaucoup d'aléas, mais pensez quand même que Byzance faisait le commerce par cette voie-là essentielle. Ensuite, après le déclin de cet isthme, il y a eu l'isthme danubien qui a fonctionné, qui fonctionne aussi maintenant tant bien que mal, parce qu'il est traversé, le Danube est beaucoup plus long que le Rhône, il est traversé par de multiples pays, et on sait très bien toute l'histoire chaotique des Balkans. Donc il y a aussi même une histoire récente avec l'histoire de la Yougoslavie. Et cet isthme danubien fonctionne mal. Et le seul isthme entre cette Méditerranée et cette Europe du Nord, c'est l'isthme rhodanien. C'est le plus court, c'est le plus simple, puisqu'un seul pays l'occupe, c'est la France. Et c'est par là que l'essentiel des échanges entre cette Europe méditerranéenne et cette Europe du Nord s'est fait. Et on comprend l'histoire de Rome, le rôle essentiel de Luc du Nord, capitale des Gaules. Bon, je ne veux pas refaire toute l'histoire du Rhône, mais et de cette période, sachez quand même que ça a été un pont fondamental. Et ce pont, maintenant, il reste encore essentiel. Je ne vais pas vous parler du bouchon de Lyon pendant les vacances, entre les Hollandais, les Allemands, les Belges et toute l'Europe du Nord qui descend vers l'Europe méditerranéenne, celle du Soleil. Donc l'isthme fonctionne. Et si on regarde bien géographiquement, c'est une densité de réseau absolument phénoménale, l'une des plus denses qui existent sur l'Europe. Et donc, c'est le géographe qui parle, excusez-moi, plus que le philosophe et l'historien. Et donc, c'est vrai que sur cet isthme-là, s'est construit beaucoup d'idées, de réflexions, et je renvoie à tous les grands historiens et les grands écrivains qui ont écrit sur le Rhône. Là, je me sens très mal loti pour en parler efficacement. Merci.